Bonsoir Armelle Anders. Bonsoir. Vous êtes historienne, spécialiste du Brésil, professeure d'histoire contemporaine à Paris 8. Et on va revenir avec vous sur l'élection présidentielle au Brésil. Le premier tour a eu lieu hier soir. Le candidat d'extrême droite, Jair Bolsonaro, a écrasé ce premier tour avec 46% des voix. Armelle Anders, comment cet homme est-il arrivé aussi vite, aussi haut ? À la suite d'un processus qui a commencé par une grande opération judiciaire qui s'appelle Lava Jato et qui a fini par éclabousser toute la classe politique et surtout convaincre la société brésilienne que la politique était diabolique et qu'il fallait retirer le pouvoir aux politiques. Alors, ce Jair Bolsonaro a été baptisé le Trump brésilien. Vous vous dites que c'est même pire. Ah oui, c'est pire parce que c'est aussi ce qu'il y a derrière lui qui est très inquiétant. C'est vraiment une extrême droite fascisante. Ce sont au fond, ce que promet entre les lignes Bolsonaro, c'est l'impunité, c'est tuer, en finir avec l'insécurité. Un bon bandit est un bandit mort. Donc légalisation du port d'armes, oui, et puis impunité pour toute exécution de personnages jugés encombrants. Alors, il est adepte des polémiques, Jair Bolsonaro. Il n'a pas dérogé à la règle hier soir, juste après la sortie des urnes. Écoutez-le. Je suis certain que s'il n'y avait pas eu ce problème avec le vote électronique, j'aurais été élu président dès ce soir. Un problème de vote électronique. Alors, qu'est-ce qu'il reproche à ces résultats, puisque finalement, il est quand même arrivé en tête? Oui, mais il avait assez peur, avec les résultats, il devrait avoir moins peur, d'un second tour, parce qu'il est extrêmement faible dans les débats. Jusqu'ici, il a été donc victime d'un attentat qui l'a tenu loin des plateaux de télévision. Oui, il a pris un coup de couteau. Il a pris un coup de couteau. Et ça lui a permis de ne pas faire les débats, ça lui a permis de ne pas faire les débats, parce qu'en gros, quand on lui demande quelle est son opinion sur tel ou tel aspect, l'économie, etc., il dit moi, j'y comprends rien, de toute façon, c'est pas avec moi qu'il faut voir ça. Donc, ce qui est un petit peu quand même problématique pour un futur président du Brésil. Exactement. Quel est l'objet de son programme? Quelles sont les grandes lignes qu'il veut quand même mettre en place? Alors, il a un économiste qui veut absolument tout privatiser. C'est vraiment de l'ultralibéralisme. Et puis s'attaquer à tous les droits sociaux. Il y a notamment 13e mois qui est un acquis ancien des salariés brésiliens. Son candidat à vice-président a dit que ça n'avait pas lieu d'être. Et puis, généralement, Bolsonaro, là, il est un peu plus modéré dans ses propos, mais enfin, ses déclarations, c'était les droits sociaux, ça crée du chômage, donc moi, je supprime tout ça. Et c'est pour ça qu'il a le soutien de beaucoup de patrons qui espèrent rendre corvéables à merci leurs employés. Il y a les patrons et puis aussi l'Église évangéliste qui est très présente pendant sa campagne. Quel est son rôle? Alors, les églises évangéliques sont très importantes au Brésil, avec un poids différent. Alors, une qui est très importante et qui soutient Bolsonaro et qui a aussi un projet politique, c'est l'Église universelle du Royaume de Dieu, qui s'est déjà emparée de la mairie de Rio de Janeiro il y a 2 ans. Et qui a affiché ces derniers jours son soutien à Bolsonaro, ce qui a contribué sans doute à le rendre très, très populaire. Alors c'est très important parce qu'une raison de son succès, c'est aussi une morale extrêmement conservatrice, voire pire, et un rejet de la corruption. Alors la corruption, oui, la corruption, c'est le fait des politiques, c'est cette diabolisation de la politique dont je parlais. Et alors, mais oui. Excusez-moi juste de vous couper. C'est vrai que là-dessus, sur la corruption, peut-être on peut quand même s'y attarder. On sait que pendant 13 ans au pouvoir, il y a eu Lula et puis ensuite Dilma Rousseff, etc., qui ont été... Enfin, elle a été destituée pour avoir maquillé les comptes publics. En tout cas, c'est ce qui lui est reproché. Lula est en prison aujourd'hui pour corruption. Peut-être on peut regarder le candidat qui va passer aussi, qui est passé au second tour, qui s'appelle Fernando Haddad et qui, lui, craint justement pour la démocratie. On l'écoute. Ces résultats doivent nous interroger, car ils montrent à quel point notre démocratie est en danger.
Est-ce que la démocratie est vraiment en danger? Elle a commencé à être en danger avec justement la destitution de Dilma Rousseff, qui est extrêmement controversée. Enfin, je pense qu'il est tout à fait logique de parler de coup d'État en ce qui la concerne. Vous parlez de corruption du Parti des travailleurs. Le Parti des travailleurs a certes largement participé au système de corruption généralisée, mais pas plus que d'autres. C'est vraiment été une utilisation politique pour l'éliminer du pouvoir. Alors, le Brésil doit faire face à un climat de violence. Les chiffres sont quand même effarants. Un meurtre toutes les 10 minutes. Est-ce que la lutte contre l'insécurité, ça fait partie aussi des thèmes de campagne de Bolsonaro? Bien sûr. Là, c'est extrêmement fort. Le problème, c'est que Bolsonaro a une équation assez simple. Et qui, derrière la corruption et la lutte contre la corruption, il y a une idée très dérangeante, qui est défendue là plutôt par les classes dirigeantes brésiliennes, et puis qui s'est popularisée, c'est les pauvres, les favelas, etc., sont des nids de bandits, et il faut s'en débarrasser, mais avec des manières radicales si c'est nécessaire. Qu'est-ce que vous pensez qui va se passer au second tour? Est-ce qu'on peut déjà avoir un pronostic net où tout est encore possible, ouvert? Franchement, il faudrait un miracle pour que Fernando Haddad soit élu. Et s'il était élu, probablement il n'arriverait pas à gouverner et probablement il n'arriverait pas à... il y aurait sans doute une forme de coup d'État. Pourquoi est-ce qu'il n'arriverait pas à gouverner? Parce que le Congrès, parce que les élections ne sont pas seulement présidentielles, elles sont aussi celles des députés, des sénateurs fédéraux et des assemblées des États et des gouverneurs, sont des élections générales. Et ce qui a été très frappant et inattendu, c'est une vague d'élections de personnages aussi d'extrême droite, d'hommes politiques d'extrême droite, et beaucoup de militaires, paramilitaires et de ce qu'on appelle les miliciens aussi qui sont derrière tout ça. Donc on voit vraiment pas, et qui ont vraiment une détestation profonde et viscérale de ce que peut représenter Haddad, qui n'a lui aucun problème de corruption, et qui est quelqu'un de modéré, etc. Mais ce qu'il représente comme société tolérante, etc., est absolument insupportable. Alors, des milliers de femmes ont manifesté contre Jair Bolsonaro, qui est par ailleurs misogyne, on l'a vu dans de nombreuses déclarations. Elles crient le slogan « Ele não », pas lui. Qu'est-ce que représente ce mouvement en termes d'impact aujourd'hui? Et est-ce qu'elle pourrait réussir à lui barrer la route? Est-ce que les citoyens dans la rue pourraient faire changer la donne? Alors apparemment, c'était un très gros succès, cette manifestation du 29 septembre. Ele não est menée par les femmes, mais sociologiquement, c'est l'électorat de Haddad qui était dans la rue. Un peu élargi, c'est sans doute, et on soupçonne que c'est pu jouer un rôle, au contraire, pour pousser les indécis vers Bolsonaro, parce que ce type de société d'égalité entre les sexes, d'appel à la tolérance, protection des minorités, c'est absolument ce qui est rejeté par ce qui s'apprête à être une majorité de Brésiliens. Merci Armelle Enders. Je rappelle que vous êtes historienne et professeure à Paris 8 d'histoire contemporaine. Et puis, on suivra de près le second tour de la présidentielle au Brésil. Ce sera le 28 octobre prochain. Avant de vous quitter, un petit mot, chers téléspectateurs. France Télévisions vous propose de nous faire part de vos attentes, de vos idées sur la télévision publique. Rendez-vous sur le site mateledemain.fr. Vous pourrez nous donner votre point de vue. Tout de suite, c'est dans l'air avec Caroline Roux.